Allô ma belle sangha d'amour, prise 3. Aujourd'hui, avec le système d'alarme qui est parti ce matin, aujourd'hui on se parle et on se donne 7, pas une, pas deux, pas trois, 7 pratiques pour revenir au moment présent, ici, maintenant. Nulle part ailleurs. Alors, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct. Coucou Daniel, je sais pas, là, c'est une tentative qu'on fait un dimanche soir. Habituellement, on est là le matin. Et là, aujourd'hui, j'avais des alarmes de feu et d'incendie partout et des voix qui nous amenaient dans toutes les directions. Alors voilà, on a fait plein de tests d'évacuation. Ça a l'air qu'on ne le savait pas, mais c'était ça. Alors, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct avec moi. Les autres, respirez, restez là avec nous dans quelques instants. 7 pratiques pour revenir, parce que des fois, on s'éloigne de ici, maintenant. Alors, cette belle et courte pratique qu'on va d'ailleurs mettre comme en guirlande pour une pratique de méditation ensemble, comme on peut les intégrer l'une dans l'autre, et on pourrait aussi les faire séparément dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Il y en a peut-être une ou deux ou trois qui vont être faciles pour vous à retenir, faciles à intégrer au quotidien. Et on a tellement parlé du moment présent, n'est-ce pas, Christine Joyal? Je vois le monde qui sont là. Coucou Sylvie, allô tout le monde. Bienvenue en ce dimanche soir en direct. N'oubliez pas qu'habituellement on est là les dimanches à 10h le matin. Merci d'être là pour ceux qui sont en direct. Coucou ma belle Madeleine d'amour. Je vois plein de gens qui sont là d'habitude. Alors merci infiniment d'être là ensemble. On termine un beau parcours au Québec là, dans les prochaines semaines. Je m'en vais au Japon moi dans 2 semaines. Donc juste pour vous dire déjà d'avance qu'il va y avoir une petite pause de 3 semaines parce qu'on a 13 heures de décalage et je vis un parcours initiatique que j'anime et je guide au Japon à la rencontre de différents maîtres, philosophes, traditions ancestrales, donc de 18 jours. Et étant donné le décalage, là, je ne serai pas là pour 3 semaines. On vous donne des exclusivités quand même que je vais tourner au Japon qui vont être diffusées en live, en tout cas directement sur ma page les dimanches à 10h pour garder l'habitude. Et puis, je vais revenir par la suite là, avec vous dans les directs. Alors, merci infiniment d'être là. Regardez aussi, il y a des liens. On commence un défi 21 jours de méditation aux sources de l'être qui va commencer donc fin novembre. Vous pouvez déjà vous inscrire, déjà plein d'inscriptions. Alors, en vous inscrivant, vous me dites que ça fonctionne, le thème, ça vous intéresse. Vous pouvez au moins aller voir le lien qui est là pour regarder si l'appel correspond à quelque chose que vous voulez vivre. C'est justement la retraite la plus populaire que j'ai faite cet été au Québec. On avait plus de 100 personnes sur une liste d'attente. J'ai eu des retraites complètes là, des mois à l'avance. J'ai fait 11 retraites, je fais ma 12e bientôt. On est entre 30 et 40 au centre Kyo. C'est ça, un week-end sur 2, un week-end sur 3 là, pendant les moments où je suis au Québec. Alors cette retraite-là, vu qu'il y avait énormément de demandes, eh bien j'en ai fait un défi 21 jours aux sources de l'être, philosophie ancestrale, justement du Japon, aux sources du zen et plein de belles sagesses pour nous inspirer à vivre encore mieux cette magnifique expérience humaine qui se vit quand? Parce que l'important, c'est peut-être pas de savoir qui nous sommes, c'est de savoir quand nous sommes. Oh mon Dieu, je suis prêt à marcher là, je mets des philosophes au Japon. Alors, quand nous sommes, c'est la grande question que nous pose, qu'on doit se poser depuis toujours finalement, puis qu'on nous pose là à travers plein de pratiques de méditation. Est-ce qu'on est capable de se rencontrer dans le moment présent? La seule réalité qui existe, et c'est ça qu'on nous apprend dans le bouddhisme et dans plein de voies de spiritualité, c'est qu'il n'y a qu'un seul temps, une seule réalité, une seule vérité. Et tu sais, il y a des choses puissantes, on le sait hein, que le moment présent, c'est la seule réalité. On sait que aimer, ça ne peut être qu'au présent. Respirer, ça ne peut être qu'au présent. Vivre, ça ne peut être qu'au présent. On ne peut qu'être là dans le moment présent, prier, s'élever l'âme, être dans une connexion humaine, ça ne peut être qu'au présent. Alors, il n'y a qu'un temps, une réalité qui est juste ici maintenant et qui nous échappe toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est toujours jamais là? C'est comme si on n'honorait jamais le cadeau du moment présent. Puis, vous l'avez sûrement déjà réalisé, mais le moment présent, c'est aussi le présent, comme un cadeau, le présent. Je suis ici, présent, et je suis un cadeau. Je suis bien dans Noël, c'est ainsi. Alors, ce moment-là, c'est notre cadeau. C'est le seul moment où je peux vivre l'expérience. Et la seule expérience qui est vraiment réelle, c'est celle qui est là.
Parce qu'on a la faculté dans notre esprit de se projeter partout. Et que notre cerveau, lui, il ne sait pas si on est dans le futur ou dans le passé. Ben, on est capable, malheureusement, par un biais négatif, d'aller chercher toutes sortes de peurs, d'anxiété, de stress, par l'anticipation, un peu l'espèce de ramassage du passé, là, retourner dans ce qui est mort, revisiter des souvenirs tristes, etc. On a dans l'esprit cette capacité-là extraordinaire. On devrait s'en servir une fois pour tirer les leçons, hein, parce que c'est bien de se rappeler les choses, des fois pour reconnecter avec notre essence, la source de la joie, les beaux moments, etc. Fait, tu fais le plein de quelque chose de beau, un petit réservoir du passé, c'est tout. Mais cette espèce d'aller-retour, mais constant, de complaintes, de stress, de peur, de victimisation, de scénarios inutiles, et on va dire dans le bouddhisme, finalement, quand tu te racontes le passé, ben, c'est toujours juste ta version à toi, fait que c'est jamais la vérité. Il y a plein d'autres mondes qui racontent la même situation, la même expérience, à travers leur version à eux, et finalement, il n'y en a pas de vérité dans le passé. Puis dans le futur, ben, vous le savez, il y en a encore moins, là. Il y a un beau dicton dans le bouddhisme qui dit, si tu veux arrêter de te préoccuper, ben, arrête de t'occuper. Ce qui veut dire que l'esprit, si on est occupé dans la vie et on a des occupations, on va toujours réussir à se préoccuper de quelque chose. Et dans le moment présent, ben, il y a cet état de paix, libre de l'anxiété du passé, de la lourdeur des blessures, et en même temps complètement dégagé de toutes les sources de peur, d'insécurité, d'anxiété, sur les possibles drames qui sont même pas encore là. C'est rare que dans le moment présent, on est en danger de survie. Puis si on l'est, ben tassez-vous du chemin, là, c'est parce qu'il y a un 10 roues qui arrive sur vous autres. Fait que si vous êtes en état de survie, ben c'est le temps d'être dans l'action, c'est peut-être pas le temps d'être dans votre tête aussi. Mais le reste du temps, juste ici maintenant, la vie, ça va. Des fois, ça va pas wow, mais ça va. Et donc, on se donne des pratiques pour revenir à cet état de centration, de présence, une qualité dans l'être avec les autres, avec ceux qui nous entourent, avec ce qui est, et dégager de tout le reste. Ce qu'on appelle l'état finalement de plénitude. Il n'y a que de plénitude, que de plein dans l'expérience du ici, maintenant. Quand tout le reste fout le camp et que ça n'a plus d'importance. Première pratique de toutes les pratiques, et c'est pour ça qu'on y revient tout le temps, quand vous êtes écarté, là, vous êtes comme de la jonglerie ou la grande écart entre le passé et le futur, ce qui s'en vient, ce qu'il y a déjà eu, etc. Puis vous êtes éparpillé, puis vous n'existez plus finalement. Vous êtes juste comme un tourbillon de projection d'affaires puis de ramassage d'hier. Ben, c'est le temps de se ramener. Première chose, respirer. Pourquoi? Parce que la respiration, ben, elle est toujours dans le moment présent. Tu sais, c'est comme l'allié ultime, l'ancrage. Je sais qu'on en a parlé, puis on en a parlé, puis on en a parlé, puis ça fait 5000 ans qu'on doit en parler de la respiration. Mais c'est parce que c'est toujours, et encore une fois, mon ancrage. Moi, c'est souvent mon ami qui me prend la main, puis qui me ramène juste là où je dois être, là où je ne peux qu'être, ici, maintenant. Fait qu'une respiration ici, une expiration maintenant. Contempler le souffle, les sensations, respirer, ça va toujours être la porte qui nous ramène là. Après ça, il y a les 5 sens. Dans le tantrisme, dans plein de voies où on explore comme la sensorialité, la sensualité comme une expérience de méditation, les 5 sens ne sont pas à négliger. Fait que ce que vous entendez, quand vous êtes éparpillé, le stressé, une réunion, une affaire, quelqu'un vous a dit quelque chose, ou vous vous projetez sur demain, la semaine prochaine, je sais pas, les impôts c'est loin, mais n'importe quoi, là, les parties du temps des fêtes. On va se faire d'ailleurs plein de thèmes sur l'anxiété sociale, puis comment recharger nos batteries sociales en décembre dans nos lives les dimanches. Fait que soyez là. Mais en attendant, ici maintenant, les 5 sens sont toujours là. Goûter, sentir. Et quand vous avez justement cette qualité-là, comme d'appréciation, là, amplifiée dans un sens, c'est parce que vous y avez amené de la présence. On oublie qu'il y a presque toujours des oiseaux qui chantent, même dans le métro de Montréal, soit dit en passant, moi, je fais souvent cette méditation-là sur les sons depuis 30 ans, et presque partout, je réussis à entendre, bon, c'est peut-être dans ma tête des fois, là, vous direz, mais j'entends des oiseaux pas mal partout, même dans des aéroports, dans le sud ou ailleurs, j'entends des oiseaux. Fait que, peut-être qu'il y a quelqu'un qui siffle, mais j'entends des oiseaux. Et les odeurs, et le visuel. Ancrez-vous sur quelque chose que vous pouvez contempler, focaliser. Quand vous êtes en train de boire votre café, thé, n'importe quoi.
de l'encens. Il y a toujours des odeurs autour dans la nature, c'est encore plus merveilleux, mais la porte des 5 sens, c'est probablement aussi le grande voie pour revenir dans le moment présent. Par la suite, on veut éliminer les distractions. Troisième pratique, donc, c'est arrêter de faire 8 affaires en même temps. C'est déjà que vous n'êtes pas là. Essayez de ne pas être là dans 8 affaires. Essayez comme d'être là, c'est sûr. Mais ramenez-vous. Tu sais, le moins de je fais ça pendant que je conduis, pendant que j'écoute quelqu'un, pendant que je réponds, ça c'est sûr qu'il n'y a personne qui habite ce qui se passe en ce moment dans l'expérience. Il n'y a personne qui est là et dans nos relations c'est la même chose, dans nos communications c'est la même chose. Fait éliminer les sources de distraction. Je sais, on dirait en ce moment que je pense que 80% de la population s'est auto-diagnostiqué un TDAH. Moi, à l'école, j'étais seul avec des spasmes nerveux, puis des spasmes d'hyperactifs, puis des tics faciaux, puis toutes sortes d'affaires. On n'était pas beaucoup, mais maintenant, tout le monde qui n'a pas vécu ça et ni rien d'autre, sont quand même TDAH. C'est juste pour dire que, probablement dans l'esprit, on est pas mal tous TDAH, mais fondamentalement, on ne l'était pas tous jeunes. Parce que moi, à l'école, j'étais tout seul. Fait que, aujourd'hui, tout le monde se diagnostique. Fait que, moins de distraction, ça va peut-être faire de vous un moins bon TDAH, tiens. Fait que gérez-le, cette distraction-là. Gérez ce moment-là où vous pouvez vous ramener puis faire une chose à la fois. Après ça, on veut accepter ce qui se passe dans la tête. Donc, une autre pratique, accepter l'activité mentale, mais pas lui donner de pouvoir et d'attention. Fait que ça se peut que ça pense. So what? Ça pense. La radio marche aussi. Je ne suis pas obligé de l'écouter et d'y donner tout mon pouvoir. Je peux avoir une télé qui est ouverte. Je ne suis pas obligé de rentrer dans le film et de vivre les émotions au lieu des avec les personnages. Ça parle. Je me crée des films constamment, en pensée, en images. Ça parle. C'est tout. Arrêtez de saisir les pensées. Arrêtez de donner du carburant émotionnel à toutes les pensées. Encore moins ceux qui sont négatives. Prenez une distance. Prenez du recul. Acceptez ce qui est là sans y donner trop d'importance. Et ultimement, on veut apprécier. Une des belles pratiques qui joint en même temps la gratitude, c'est, moi j'appelle, en anglais il y a un mot, je ne sais pas si on l'a en français, mais vous me le direz, écrivez-moi là, le enoughness. Tu sais, c'est enough. C'est comme c'est assez, c'est suffisant. Mais on dirait que c'est plus négatif, je sais pas, en français. Se suffire de ce qui est là. On appelle ça le contentement dans le bouddhisme, c'est ça le vrai mot. Donc ça doit être ça. Le contentement. Être content avec ce qui est là. Ça, c'est une belle pratique, comme une double pratique. Moment présent, gratitude, together, ensemble. Donc, ce qui est là, j'y reviens et j'apprécie ce qui est là dans ma vie. Pas ce qui pourrait arriver, ce qui est arrivé dans le passé. L'appréciation de ce qui est. C'est une des belles pratiques. Vous dire, aujourd'hui, ou en ce moment dans ma vie, ce qui est là, ou autour de moi, ce qui est là, merci pour. Et là, je rentre en connexion encore plus profonde. C'est comme une danse d'amour vibrante avec ce qui m'entoure, avec ce qui est là dans ma vie. C'est comme si je me connectais à tout ça, là, comme une grande toile qui peut tout se reconnecter. Puis là-dedans, je mets de la vibration de gratitude. Fait que ça, c'est une belle pratique du moment présent. Ultimement, écouter. Au lieu de parler, au lieu de prendre l'espace, une belle pratique qui nous ramène au moment présent dans nos relations humaines. Parce que souvent, quand on est dans notre tête, on n'est pas là avec l'autre. On est déjà en train de commenter. Il nous fait penser à quelque chose, on ramène le passé, on veut raconter quelque chose qui est passé. Fait que même quand on est là, on n'est pas là. On n'est comme pas connecté. Fait que juste écouter, se contenter, se suffire, être là, en posture d'écoute. Fait que recevoir l'autre. Fait que pour moi, écouter, ça joint à quelque part l'accueil et la capacité de recevoir. Fait qu'il n'y a pas de commentaire, analyse. Tu sais, en relation humaine, là, ou devant quelqu'un qui parle, on n'est pas obligé de se commenter tout d'analyser, préparer nos réponses. Ça va venir, faites-vous-en pas. Quelque chose va répondre en vous. Puis s'il n'y a rien à répondre, ben, écoutez. On a beaucoup plus besoin, j'ai l'impression, en ce moment sur la planète, de gens qui écoutent, qui s'écoutent, qui écoutent la misère du monde, qui écoutent les communautés diverses, qui écoutent que de gens qui parlent et qui s'expriment. Même si je suis là en train de m'exprimer. Je vais me taire dans pas long. Vous allez voir. On peut me taire d'ailleurs. Mais écoutez, on écoute. Cette posture-là nous ramène aussi dans l'instant présent. Et c'est pas mal notre tour de nos pratiques pour nous ramener ici et maintenant et sortir de toute l'accumulation de ce que Eckhart Tolle appelait nos corps de douleur.
nos corps de souffrance. Dans le bouddhisme, c'est ça l'expression. Fait que, on n'a rien inventé, hein? Les corps de souffrance, dans le bouddhisme, c'est tout le karma négatif qu'on peut tout le temps les ranimer. C'est comme si on soufflait, on faisait de la respiration artificielle là, sur un cadavre, froid. Fait que ça, c'est le passé. On n'en a pas besoin. Puis le reste, aussi merveilleux, hein, aussi effrayant, ben, il n'est pas encore arrivé. Ce qui est là, là. Fait que je peux juste agir, je peux juste être juste, je peux juste être vrai, puis je peux juste me sentir dans le moment présent. Alors, si vous êtes prêts, on va faire une petite pratique où on va jumeler ces techniques-là ensemble, on va les appeler comme ça, dans une méditation. Et vous pouvez y revenir, mais toute la semaine, toute la vie. Alors, vous pouvez doucement vous installer dans une posture où vous pouvez rester immobile. Vous pouvez être assis n'importe où. C'est sûr qu'en fin de journée, si vous vous étendez dans votre lit, là, ici, maintenant, va peut-être ressembler à un petit ronronnement ou un petit ronflement. Alors, essayez juste d'avoir une posture qui favorise la présence, la vigilance et en même temps l'immobilité. On peut amener un léger sourire sur les lèvres parce que se rencontrer, rencontrer le moment présent, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours un cadeau. J'aime ça les petits jeux de mots comme ça. Un petit guimond des grains en dedans de chacun de nous. Alors on respire avec un léger sourire sur les lèvres. Vous pouvez garder les yeux entrouverts ou les yeux fermés. C'est merveilleux de commencer la semaine juste dans l'instant présent. Juste là. Et premier ancrage, comme un ami qui nous attend toujours pour nous tendre la main, nous ramener ici, maintenant. Si on prenait quelques respirations en présence, on peut peut-être même s'aider d'un décompte pour être sûr de rester là en présence. On peut inspirer, avoir un souffle léger, détendu, profond. Expirer et essayer de libérer tout l'air. Comptez 1. Et ainsi, à chacune des expirations, on essaie d'aller jusqu'à 5, sans distraction. Si on est distrait, comme un jeu, on sourit, on revient à 1. C'est parti. Chaque fois qu'on est distrait, on revient au souffle et on recommence. Inspire profondément. Expire détendu. 1. Et ainsi de suite jusqu'à 5. Encore pour 1 minute. Faites la plus belle des qualités de présence. Et on va joindre une belle pratique de gratitude de ce qui est là dans la vie.
au rythme de ce souffle sur lequel on va rester en présence. À l'inspiration, et juste dire le mot merci, vous savez hein, que ça active les hormones du bonheur. Alors on inspire, on va dire intérieurement merci. Et à l'expiration, spontanément, on ne peut pas se tromper, c'est juste des belles choses. On va nommer une chose, un être, une personne, quelque chose dans la vie, pour lequel en ce moment, on dit merci. C'est parti. Merci, on inspire. Pour, elle expire. Merci, à l'inspire, j'expire une pensée pour quelque chose ou quelqu'un qui met mon cœur en gratitude et en reconnaissance. Et laissez cette gratitude rayonner, comme réchauffer le cœur. Encore, peut-être une dernière minute, quelques respirations. J'inspire, merci. J'expire. Et je nomme ce qui est là. En gratitude. Merveilleux. Et je termine avec une posture d'écoute. Je garde les yeux fermés. Je n'ai pas besoin d'écouter quelque chose de spécifique ou une personne. La présence est un espace d'écoute où je laisse les pensées être sans leur donner trop d'importance, comme un son lointain. Et j'ouvre la conscience, présence, à ce qui est là. Et j'écoute, comme si j'essayais de me cacher, de disparaître dans l'instant présent, de capturer cet instant juste à travers mon écoute. Qu'est-ce qui est là? Je demeure encore quelques instants dans une qualité comme si je jouais à un jeu.
Je suis suspendu dans le temps, à l'écoute de ce qui est là, de ce qui m'entoure. Tout simplement, furtif, attentif. Je suis là, sans interagir, sans réagir, juste là, une présence d'accueil dans le monde. Et je peux doucement prendre quelques respirations plus profondes et savourer l'état de présence. Qu'est-ce que ça goûte, la présence? Qu'est-ce que la présence? Quand je suis un avec l'expérience, dans l'air. Et je peux amener doucement les mains en namasté si vous voulez. Les frotter légèrement ensemble. On peut amener cette belle chaleur au cœur et inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer si vous voulez pour faire vibrer le Om, qui est comme le son de la présence dans mes profondeurs. Vous pouvez le faire vibrer intérieurement ou extérieurement. On inspire. Namasté. Merci, mes beaux amours, d'être là. Dites-moi donc juste un petit exercice comme ça en un mot. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Un mot. Vous pouvez envoyer des commentaires après même, ou des questions, mais un mot. Et comme d'habitude, je vous ai mis des petits liens dans le commentaire du vidéo. Encore une fois, le défi 21 jours commence, je pense, le 28 novembre prochain, à mon retour du Japon, aux sources de l'être. Avant la turbulence du temps des fêtes et de tout le reste, de la vie sociale et des réunions, etc. Se donner un point de rencontre et savourer, faire le plein là, de sagesse aussi. Donc, aux sources de soi, aux sources de l'être. Et si vous voulez, je vous remets le lien, puisqu'il n'y a pas une journée qu'on ne reçoit pas des courriels sur le sujet. Je pense qu'on reçoit une réservation par jour en ce moment sur nos semaines, ou des gens qui viennent juste en hébergement à Pachaligria, sur le bord de la mer, à Zipolite, au Mexique. Alors le lien est là sur pachaligria.com, dans le commentaire du vidéo, pour aller voir qu'est-ce qu'on vous offre comme différent, comme mode de vie authentique, comme expérience avec nous dans ce beau village et ce lieu unique de Zipolite au Mexique, un centre de ressourcement pour se faire du bien. Alors voilà. Et on se voit la semaine prochaine, possiblement dimanche à 10h. Mais oui, je vous souhaite une magnifique semaine. Namasté.